Alors, Monsieur le ministre, aujourd'hui, hein, au Togo, nous assistons malheureusement à une guerre entre les partis politiques. Quel est votre point de vue, ou bien le point de vue de votre parti, par rapport à la situation politique actuelle et comment pensez-vous qu'on puisse sortir de cela? Oui, vous savez, rapidement, je suis jeune en âge. Ma formation politique aussi est jeune. Mais nous ne sommes pas jeunes en termes d'expérience politique. Nous avons commencé la lutte. Nous étions des enfants, pour ne pas dire des adolescents, au moment où le 5 octobre se déclenchait. Nous avons suivi nos aînés. Nous avons été sur tous les fronts. Paix à leur âme, ceux qui ont eu à laisser leur vie. Nous qui vivons aujourd'hui, c'est une grâce. C'est pourquoi nous ne pensons pas baisser les bras. Sinon, d'une manière ramassée, un quart de siècle de lutte pour l'instauration de la démocratie et nous n'avons pas encore le bout du tunnel devant nous. Nous ne le voyons pas. La monarchie de l'oligarchie despotique est en place. C'est le chèque de la classe politique dans son entièreté et ça relève de l'irresponsabilité des meneurs de l'opposition togolaise. Comme nous venons de le dire, malgré que l'armée très équipée, une partie de cette armée mise en place par Blaise Compaoré a voulu rouler à contre-courant par rapport à la volonté populaire, ils ont échoué. L'armée togolaise, nous le savons très bien, ce n'est ce que pour personne, c'est une armée tribale et tribalisée, une armée politisée. Néanmoins, si l'opposition, les premiers responsables de l'opposition togolaise sont conséquents vis-à-vis d'eux-mêmes et conséquents vis-à-vis du peuple, le régime d'Ayansibé ne sera plus au pouvoir. C'est l'irresponsabilité, l'inconséquence de nos leaders, sans exception, que le RPD traite aujourd'hui des barons de l'opposition. Cette expression, nous l'assumons. Ce sont les barons de l'opposition qui n'ont plus rien à proposer, qui sont dans des cercles mafieux avec les teneurs du pouvoir et se moquent de l'intelligence du peuple. Des jeunes responsables comme nous d'autres ne pouvons pas nous comporter comme eux. C'est pourquoi nous prenons nos responsabilités en main. Déjà la création du parti, le 10 mai 2014, nous avons lancé l'idée de dire que l'élection présidentielle ne réglera pas le problème. Dans quel pays une dictature a-t-elle organisé des élections crédibles pour quitter le pouvoir? Nulle part. On ne peut pas mettre fin à une dictature par une élection crédible. Ce n'est pas normal. Alors ce n'est plus une dictature. Et donc, il faut penser à aller à une transition politique. Nous avons lancé cette idée. Et le 3 octobre, un document a été envoyé au chef de l'État, 3 octobre 2014, copié aux chancelleries, bien avant les événements du Burkina Faso. Le mois d'octobre, là, en réalité, c'est le mois là qui est prévu pour la tenue d'élections présidentielles dans le cours normal des choses au Burkina Faso. Et si Blaise Compaoré était là, qui devait remporter? C'est lui. Et on allait dire que bon, la démocratie est en marche, alors que c'est le contraire. C'est un semblant, c'est du semblant. Ce trompisme-là doit prendre fin aussi au Togo. Et pour y en arriver, ce n'est pas la tenue des forfaitures comme élection, mais c'est le courage de pousser le régime à accepter la transition qui a été ratée en 91. Voilà notre position. Eh bien, vous parlez de la guerre entre ces barons au sein de l'opposition, ça ne nous étonne pas. Parce qu'ils ont des intérêts croisés. Et c'est par rapport à cela
ils sont tous responsables du maintien du statu quo. Prenez l'exemple, le seul de la présidentielle de 2015. Il reste des partis qu'on peut appeler partis parlementaires. L'ANC, le CAR a dit, mon parti, le Front des Patriotes, selon la loi aussi, est parlementaire. Mais mon parti a refusé de participer à la recomposition de la CENI à partir du moment où les tests de réforme n'ont pas abouti. Vous participez à la recomposition de la CENI ou bien à la composition de l'équipe de la CENI pour aller où? C'était la question que le RPD a posée aux autres partis politiques. Mais nos aînés là, Fabre Jean-Pierre, Aimé Gouguet, est-ce qu'il faut citer Maître Apévon? Ils se sont bagarrés au sujet de la recomposition de la CENI. Et vous comprenez, c'est pour juste aller légitimer la forfaiture. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Fabre l'a fait. Gouguet l'a fait. Apévon aussi l'a fait. Parce que c'est inconcevable que vous prépariez un plat, que vous serviez un plat, que vous jugez empoisonné au public, et que vous-même, vous participiez à la préparation de plats que vous jugez anormal, que vous jugez empoisonné, à servir au peuple. Ça voudrait dire quoi en termes clairs? Le cas a boycotté le processus, mais en participant de A à Z au processus électoral qu'est la CENI. La CENI, c'est l'institution qui a organisé les élections. Le cas a été présent au sein de la CENI, dans celle de démembrement, jusqu'à la fin. Alors, vous voyez, ce sont ces manières-là qui ne font pas avancer la lutte de l'opposition togolaise. Et je voudrais vous souligner ceci. La plupart des gens n'ont pas une connaissance globale de la personnalité de Djimon Houréy. En 1993, la première élection présidentielle qui devait avoir lieu, et l'opposition démocratique a boycotté, et l'opposition, le Code 2, avait prôné un boycott actif. Je faisais partie des jeunes qui empêchaient la tenue de cette élection dans l'Est Mono. Et le cortège d'Ernest Gnassingbé, après avoir massacré 16 jeunes à Agbandi, fouillé dans l'histoire en 1993, les jeunes d'Agbandi massacrés, qui s'opposaient à la tenue de la mascarade électorale dans leur canton, ils ont été froidement abattus. Et quand Ernest a fini, c'est le cap sur Esmono. Il y a eu une proximité à la recherche de l'équipe de Houréy aussi, qui empêchait, qui faisait bloquer les choses. Mais Dieu m'a sauvé. Avec mes frères, on s'était retrouvés dans le Bénin. En 1998, c'est moi qui avais coordonné les élections pour Gilles-Christ Olympio de Ani à Esmono. En 2003, j'ai été directeur de campagne préfectorale de Boba Kitani. 2005, directeur de campagne région Plateau-Est dans le compte de la coalition. 2010, j'ai été directeur de campagne du candidat Jean-Pierre Fabre. On a assez fait. Et on les connaît. Monsieur le ministre, le gouvernement togolais a voulu organiser la conférence maritime sur la sécurité et la sûreté maritime, mais cela a été annulé. Que pensez-vous de cela? Est-ce une bonne chose pour le pays? Qu'est-ce que cela va nous apporter? Voilà, merci. C'est ça. C'est une des caractéristiques d'une dictature. D'ailleurs, notre pays est dans une situation bloquée, politiquement parlant, parce que les institutions de la République ne sont pas légitimes. À commencer par la première. La première institution de la République, c'est la présidence. Faure n'a jamais été élu par des Togolais. Il ne le sera jamais jusqu'à son départ. À partir du moment où, comme son papa, en manque de légitimité, leur compensation, c'est de courir après la tenue des conférences internationales, histoire de chercher une légitimité sur le plan international, comme si c'est
la communauté internationale qui doit légitimer leur règne. C'est ce que son papa a fait. C'est tout ce qu'il a eu à faire, à courir après les conférences. C'est pourquoi il a eu même Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, parlant du rapport entre l'Europe et l'Afrique. Bon, sinon, comment expliquer qu'un Togo qui ne partage même pas, appelle le Togo à 50 km de côte avec la mer, que le Togo dise qu'il organise la sécurité maritime? C'est le ridicule. Le ridicule ne tue pas, mais ça avilit. C'est clair. Il faut être dans une fuite en avant, il sera rattrapé. Il sera rattrapé. C'est vraiment impensable. Au moment où les vrais problèmes de notre nation sont posés dans leur entièreté, il faut faire du dilatoire. Il faut faire vraiment de l'amusement. Et on crie sur tous les toits, conférence maritime, comme si c'est la préoccupation majeure des Togolais. Quand les Togolais tirent le diable par la queue pour la rentrée scolaire de leurs enfants. Le manger même pose problème. Des territoires à l'intérieur du pays enclavés, 50 années après, on constitue des sous pour la sécurité maritime, alors que dans l'espace de ce diao, des grands pays maritimes, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, même le Ghana, ce sont des grands pays maritimes. Et en Afrique, les pays maghrébins, l'Afrique du Sud, c'est un pays maritime par excellence. Ce sont des grands pays maritimes. Le Cameroun avec le port de Douala. Et qu'est-ce que nous, Togo? On organise une conférence maritime pour faire quoi avec? Je vous dis, c'est le ridicule, c'est le comble. C'est de la bêtise politique. Rien d'autre. Et je viens de le dire, parce que tout simplement, les cercles mafieux sont derrière. C'est ça. Et tous les Togolais, les vrais croyants, qu'ils soient musulmans, chrétiens, animistes, doivent prier pour que la main de Dieu puisse aider les vrais compatriotes pour la renaissance de la lutte et libérer notre pays une fois de plus. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, un dernier mot pour le peuple togolais et la diaspora. Oui, la diaspora justement, la diaspora togolaise, en termes de nombre, n'est pas moins de 1 million. C'est important. Et les membres de la diaspora togolaise contribuent beaucoup. Et ces compatriotes à l'extérieur du pays ont beaucoup aidé aussi pour la lutte. Moi, je n'ai jamais eu de contact réel comme ça, par touchement de quelqu'un, pour pouvoir affirmer un chiffre de leur contribution pour la lutte. Mais je suis convaincu, même en 2005, leur contribution pour les malades, pour les exilés, pour les familles éplorées. Mais les responsables de la coalition en 2005, je les connais. La diaspora a beaucoup contribué. Et nous savons comment est-ce qu'une partie de cette diaspora a beaucoup aidé des aînés de l'opposition. Mais il faudrait que cette diaspora aussi maintenant soit lucide. Soit lucide pour comprendre que les aînés qui ont eu à incarner sont des barons de l'opposition. Ils doivent, à l'extérieur aussi, réfléchir à appuyer ou à aider des jeunes politiques et à faire réorganiser la société civile togolaise. C'est par là qu'on pourra arriver au bout. Mais que ce soit la diaspora, que ce soit le peuple togolais sur le territoire, sombrer dans le désespoir, là n'est pas la solution. Mais la résilience, oui, pour avancer. Voilà. Alors merci monsieur le ministre, merci beaucoup pour nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Merci.